Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Le stationnement payant, un sujet qui fait débat, les nouvelles réglementations entrent en vigueur pour la commune braillarde. Les explications dans ce journal. Danny Boone était en vie dans le Grand Est ce mercredi pour l'avant-première de son film La Ch'tite Famille, une comédie à voir dès le mois prochain. Êtes-vous formé au premier secours? Oui, les habitants de Savonnières en Perthois se forment grâce aux sapeurs-pompiers. Les proches d'un enfant atteint d'une maladie rare lancent un appel afin de lui venir en aide. Samedi 13 janvier, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions. C'est une information importante qui nous est arrivée jeudi de la part du procureur de la République de Bar-le-Duc. Un homme de 24 ans a été arrêté à la suite de l'enquête sur l'incendie qui s'est produit rue de Notre-Dame dans la Cité des Ducs le 1er janvier dernier. Cet incendie qui aurait pu coûter la vie à une vingtaine de personnes s'est heureusement bien terminé grâce à l'intervention rapide des secours. Le suspect a été placé en détention provisoire et risque jusqu'à 20 ans de prison pour incendie volontaire et récidive, puisqu'il est déjà connu des services de police pour des faits similaires. L'information cette semaine, c'est également le pari lancé pour le Petit Paris à Saint-Dizier. Le lieu, ce chef-d'œuvre d'art de Marcel Dièvre, entame une nouvelle vie pour devenir un lieu de rencontre culturelle, comme le titre en une l'hebdo Voix de la Haute-Marne. Et l'actualité, c'est également l'abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h que le gouvernement souhaite mettre en place à partir de juillet prochain. Le journal de la Haute-Marne a d'ailleurs demandé l'avis aux professionnels afin de connaître l'impact sur la mécanique de nos véhicules. Et vous aussi, vous nous avez donné votre avis sur cette réforme et vos réponses sont sans appel. Vous êtes contre à 89% et pour à seulement 11%. Toujours en voiture, mais à l'arrêt complet cette fois-ci, la question du stationnement a été pour beaucoup de communes une remise en question de cette fin d'année, comme c'est le cas notamment à Saint-Dizier. Un sujet de Sylvain Pinault, Alison Godefroy et Marion L'Esprit. Une conférence de presse avait lieu à la cité administrative ce mercredi 10 janvier concernant la nouvelle réglementation du stationnement payant mise en place à Saint-Dizier depuis le 1er janvier. C'est la société Urbispark qui s'occupe du nouveau système de stationnement payant. Le directeur de la voirie Urbispark, Nicolas Bertin, était présent lors de cette conférence. Il s'est entretenu avec nous pour vous expliquer ces récents changements. Ce qui change concrètement, c'est qu'effectivement, il faut saisir systématiquement sa plaque d'immatriculation, le rodateur. C'est le parcours client qui change. Donc, saisit sa plaque d'immatriculation, le rodateur. Une fois qu'on a saisi la plaque d'immatriculation, on choisit le temps qu'on veut stationner. Et ensuite, on paye. Et on paye soit avec des pièces, soit en carte bleue, directement en tapant son code, ou même en carte bleue avec le mode sans contact. Donc on peut directement passer sa carte bleue devant un système sans contact pour payer son stationnement. Au niveau des contrôles, donc on va avoir des équipages de contrôleurs qui vont passer dans les rues, qui vont passer 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi pour vérifier que les usagers auront bien payé leur stationnement. Non, on ne parle plus d'amende, on parle de FPS, forfait post-stationnement, qui est ce qui remplace finalement l'ancien PV, l'ancienne prune que tout le monde connaît. L'objectif recherché par tout ça, c'est d'améliorer l'accessibilité au centre-ville, d'améliorer également le paiement spontané des usagers. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on a environ 70% des véhicules qui ne payent pas leur stationnement en voirie, donc c'est d'améliorer aussi le paiement spontané en voirie, et ensuite d'améliorer l'attractivité commerciale, bien entendu, des centres-villes et l'accessibilité des riverains au centre-ville. Vous l'aurez compris, le nouveau système de stationnement a pour but de fluidifier la circulation des véhicules. La Ch'tite Famille, une comédie de Danny Boone sur les traces du succès de Bienvenue chez les Ch'tis. Sa sortie est prévue dans les salles pour le 28 février prochain, mais Danny Boone et son compère Guy Lecluse étaient mercredi dans les salles obscures de Bar-le-Duc et de Saint-Dizier. Des images signées Sylvain Pinault.
Après les succès de Bienvenue chez les Ch'tis, Rien à déclarer, Superchondriac ou encore Red Dingue, Danny Boone revient avec une nouvelle comédie, La Ch'ti de famille. Bonne santé. Le film sort officiellement le 28 février dans les salles obscures, mais a été diffusé en avant-première ce mercredi 10 janvier au Ciné-Quai, le cinéma de Saint-Dizier. Merci, bonjour à tous. On est très heureux d'être à Saint-Dizier. Non, bah le pilote fait... Non, pas lui. Non. Je suis dedans, mais je sais, j'éjecte, il part pas. Ça fait juste... Il reste coincé avec son gros cul. Avec les bons. Alors, on va parler du film La Ch'ti de famille. Merci d'être là. Et on est très heureux d'être à Saint-Dizier. Le cinéma de Saint-Dizier a organisé une rencontre avec Danny Boone et Guy Lecluise, les principaux acteurs du film. Le film est une comédie familiale qui propose certaines scènes émouvantes au public. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons inspiration, quelles sont vos influences? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Mon beau-frère Charles Ch'ti, il a honte de nous, puis c'est tout. Hein. Une grosse rechute. Il nous a donné... Eh bien, tu seras dans mon prochain film. Élu président du conseil départemental de Haute-Marne le 6 novembre dernier, Nicolas Lacroix tenait à connaître les grands projets sur son territoire. Il était donc à Saint-Dizier hier pour réaliser une visite des grands projets en cours ou réalisés comme les fuseaux ou encore le pôle associatif Bragard. Il était pour cela entouré du député du Nord Haute-Marne François Cornu-Gentil, de madame le maire Elisabeth Robert-Dehaut, du président de l'agglomération Philippe Bossois, ainsi que des conseillers départementaux locaux. L'occasion pour nous de lui poser quelques questions. Écoutez, d'abord, je voulais répondre assez rapidement à l'invitation des élus de Saint-Dizier, de la ville et de l'agglomération, pour venir me rendre compte moi-même, en fait, du projet qui est mené depuis 20 ans pour Saint-Dizier et son développement. Et je suis venu dire, évidemment, que le conseil départemental serait un partenaire privilégié pour la ville et pour le territoire de l'agglomération. Et dans le cadre, vous le savez, de la politique menée au niveau national des villes moyennes, le département prendra toute sa part. Le conseil départemental, avec son bras armé qui est le GIP, accompagne régulièrement l'ensemble des projets d'infrastructure, qu'ils soient routiers, dans tout son aspect action sociale, territoriale. Et donc, sur l'ensemble des projets, le département est présent. Saint-Dizier est quand même la plus grosse ville du département. Et aujourd'hui, c'était important de venir d'abord rencontrer mes collègues qui m'entourent, j'allais dire au quotidien au conseil départemental, pour leur témoigner de mon soutien et leur rappeler que le conseil départemental sera évidemment à leur côté dans l'ensemble de leurs projets. Seulement une infime partie de la population est formée aux gestes de premier secours. C'est pourquoi les sapeurs-pompiers de Couzance-les-Forges dans la Meuse ont réalisé une initiation aux gestes d'urgence au sein de la commune de Savonnières-en-Perthois à la suite de l'installation d'un défibrillateur, un sujet de Nicolas Fontaine et Baptiste Ney. Apprendre les gestes de premier secours, c'est la volonté de cette vingtaine de personnes présentes ce soir-là dans la salle des fêtes de la commune de Savonnières-en-Perthois. En effet, après le souhait de la municipalité d'installer un défibrillateur dans le village, certains habitants se sont donc montrés désirants de connaître les gestes qui sauvent avec l'aide des sapeurs-pompiers de Couzance-les-Forges. Comme c'est le cas pour Laetitia, habitante de la commune. C'est très bien de savoir avoir ce genre de formation pour pouvoir réagir rapidement en cas de problème, quoi. On est quand même assez loin de la ville, donc les pompiers, le temps qu'ils arrivent, tout ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc moi je trouve ça très bien de pouvoir réagir. Enfin, après il faut avoir la capacité à se dire il y a ça, il faut y aller, capacité de réaction, quoi. Lors de cette initiation, plusieurs points vitaux ont été abordés à travers des cas pratiques comme l'alerte au service de secours,
La protection, l'inconscience, l'hémorragie et bien sûr l'arrêt cardio-respiratoire avec la pratique du massage cardiaque et de la pose du défibrillateur. C'est pas simple. C'est relativement... C'est énergique et puis il faut avoir de la force quand même. C'est quand même pas facile. Pour moi, ça devrait être même obligatoire. Que tout le monde, même dans les écoles, une vie peut être sauvée rien qu'avec 2-3 gestes. Parce que j'étais secouriste dans une entreprise où on était recyclé, mais mon dernier recyclage c'était en 2005. Alors bon, il y a des techniques qui ont évolué, quoi. Mais c'est bien de se remettre à jour. Et moi je dis qu'il y aurait une formation par an, même au niveau des communes, ça serait bien. Alors donc là, à la demande de Monsieur le maire, puisqu'il a mis un défibrillateur en place au niveau de la place de la mairie, on a mis cette formation en place aujourd'hui pour une quinzaine de personnes, de Savonnières en Pertois, donc sur une formation de 2 heures, sur la formation prévue au niveau du ministère de l'Intérieur, les gestes qui sauvent. C'est sur un volume de 2 heures, au bout duquel les personnes repartiront avec une attestation, comme quoi ils ont subi cette formation. Voilà. Et ce sera la liste des personnes sera communiquée donc, à la préfecture. C'est important dans le sens où, comme on l'a vu sur les attentats en 2015, il y a des gestes à faire rapidement sur des victimes qu'on retrouve au sol, les gestes qui sauvent. Donc ça doit vraiment être fait par le premier témoin et donc c'est super important que les gens se forment pour arriver à avoir un maximum de personnes pouvant effectuer ces gestes au cas où il y a un attentat ou autre chose. Depuis l'implantation du défibrillateur, 3 sessions d'initiation ont été organisées à Savonnières en Pertois et au total, une 50aine de personnes ont pu être formées. Malek, 7 ans et demi, est actuellement scolarisé à l'école Jean de La Fontaine de Saint-Dizier en classe de CE1. Depuis maintenant 5 ans, il est atteint d'une rare pathologie, la thrombopénie, une maladie qui s'attaque aux plaquettes. Malheureusement, à ce jour, Malek n'a trouvé aucun remède à sa maladie. Nos équipes sont allées à sa rencontre suite à la sollicitation de ses proches. Un sujet signé Sylvain Pinault et Clémence Marat. Depuis 5 ans, j'ai ma maladie. C'est des problèmes de plaquettes, des problèmes de sang. J'en ai marre de cette maladie. À chaque fois que je suis en bas de mes plaquettes, je suis obligée d'aller à l'hôpital ou soit je saigne du nez. Et si je me prends un gros coup à la tête, j'ai une hémorragie interne, je saigne de partout. Je saigne dedans, mais après je saigne de partout. Il y a tout que je peux pas faire. J'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de faire de sport. J'arrive pas à courir à cause de ma maladie. En fait, les maladies de mon fils Malek, ça s'appelle les plaquettes. C'est le problème des sangs. Les plaquettes, normalement, les gens normaux, c'est entre 200 000 et 400 000. Mais Malek, des fois, il tombe jusqu'à 10 000. Et ça, c'est dangereux. Il faut tout de suite ramener à l'hôpital en urgent. Mais le problème, ça arrive quand le matin, 1h du matin, 3h du matin, c'est ça le problème. Je recommence cette maladie, c'est ça le problème. Le problème de Malek, à cause de son maladie, il n'arrive pas à faire aucune activité sportive et tout. Et il n'arrive pas à courir, il n'a pas de force. Par exemple, cette dernière vacances, je ne laisse pas sortir. 15 jours, il ne l'a pas sortir. Juste, il sort avec moi pour faire des courses et tout. Et ça fait mal au cœur parce qu'il voit les voisins et tous ses copains, ils jouent dehors. Il regarde par le balcon, des fois il pleurait et tout. Mais petit à petit, j'ai expliqué, Malek, t'as pas le droit. Donc la maladie des Malek a commencé à l'âge de 2 ans. Et le jour-là, il a commencé l'histoire avec les hôpitaux et tout. On essayait avec Saint-Dizier. Après, on changeait l'hôpital, c'était Reims. Après, c'était Nancy. Mais c'est le même résultat tout le temps, le même résultat. Et moi et sa mère, on essayait de chercher une solution. On attend cette solution, c'est à l'hôpital de Strasbourg. Il y a mon grand frère, Khalil, qui joue au foot. Et j'espère que quelqu'un regarde cette vidéo et qui a cette maladie et qu'il y a un spécialiste qui l'a guéri pour que je joue enfin au foot avec mon frère.
C'est la fin de ce premier JT de l'année 2018. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est lundi dès 18h30 dans l'essentiel de l'info. Merci aux équipes qui participent à la réalisation de ce journal. Très bon week-end à tous.